Le physicien Brian Greene, qui a écrit L'univers élégant, qui est un excellent conférencier, qui a fait une très bonne entrevue sur l'état de l'univers avec les nouvelles connaissances liées au télescope James Webb, une entrevue avec Neil deGrasse Tyson. Ça vaut la peine d'aller écouter ça. Il raconte à quel point il est nécessaire que l'univers soit avec des trous de verre, que ce soit un multivers pour devenir stable avec notre façon de tout être capable de calculer avec finesse, avec raffinement. Lui raconte que c'est vers l'âge de 4 ans qu'il a compris qu'il était pour être intéressé à la physique, puis à l'astrophysique, puis à la nature de l'univers. Il a fallu qu'il attende de rentrer à l'université pour commencer à étudier les choses qui lui plaisaient depuis l'âge de 4 ans. Il a attendu toutes ces années-là avant de pouvoir toucher ce qui était sa passion. OK, il a réussi à le faire. Lui, il a réussi à le faire, mais il y en a combien d'autres qui ont une passion, puis ils sont forcés à apprendre ce qui ne leur ressemble pas, ce qui ne leur plaît pas, ce qui ne leur est pas utile, et où ils en seraient rendus, eux autres, si on les avait accompagnés dans leur cheminement, dans leur démarche. Non, à la place, on leur montre des choses qui ne leur servent à rien. Par ailleurs, on sait maintenant qu'apprendre une langue, ça se fait par imitation. J'imite les sons que j'entends. Je veux bien. Maintenant, pourquoi est-ce qu'à l'école, on utilise des méthodes qui ont été développées par des linguistes qui voulaient démontrer qu'eux possèdent bien le langage? Si je dis à un enfant, pronom personnel, la première personne du singulier, conjuguant l'auxiliaire être à l'impératif présent, indicatif présent, accompagné d'un complément d'objet. Ah, là, regardez, est-ce qu'un enfant va comprendre si je parle de même? Mais si je vous dis, je suis content de te voir, il va le comprendre tout de suite. Je n'ai pas besoin d'expliquer que c'est un pronom personnel à la première personne du singulier. C'est beau.